La parole est à Monsieur Paul Salen pour les Républicains. Merci Madame la parole, Présidente. député. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les chiffres du chômage du mois d'octobre ont été dévoilés la semaine dernière et avec tristesse, nous avons encore appris qu'il y avait 42 000 chômeurs supplémentaires, soit une hausse de 3,7 en un an. Aujourd'hui, 2 900 000 Français sont au chômage, soit 10,6 de la population active, avec des variantes très importantes en fonction des territoires. D'une manière générale, les anciens départements industriels du Nord et de l'Est, ainsi que ceux du Sud-Est, sont les plus touchés. Le chômage continue de progresser dans notre pays, alors qu'il recule chez une grande partie de nos voisins. Ainsi, chez notre voisin allemand, le taux de chômage est de 6%, son plus bas niveau depuis la réunification. Je pense que ceci est dû à la deuxième position que notre pays occupe en matière des prélèvements obligatoires, les plus élevés parmi les pays développés, avec 45,2% du PIB. Pire, la plus forte progression du chômage s'enregistre chez les moins de 25 ans, avec 1 point de plus sur 3 mois, au lieu de 0,20 dans les autres catégories d'âge. Pourtant, la jeunesse était censée être une priorité de votre majorité. Comme moi, Monsieur le Premier ministre, je suis sûr que vous pensez que cette fois-ci, c'en est trop. Le peu d'embauches qui ont eu lieu s'effectuent aujourd'hui en CDD, car les employeurs ont des craintes quant à l'embauche de salariés sur le long terme, en raison du poids des charges, en raison de l'évolution économique incertaine et en raison aussi de l'instabilité des règles et des normes. Monsieur le Premier ministre, que compte faire votre gouvernement pour répondre à la souffrance et à l'inquiétude de nos compatriotes en matière d'emploi? Face à la menace terroriste que nous subissons, vous avez déclenché, et avec raison, une riposte de grande ampleur. Pourquoi ne pas faire de même contre le chômage qui gangrène nos territoires et devient un véritable fléau pour notre société? Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. Bien évidemment, les chiffres du mois dernier n'étaient pas satisfaisants. Et en effet, pour combattre le chômage, il faut 2 préalables. Le premier, c'est la croissance. Elle est là, elle est au-delà de nos prévisions, mais elle n'est pas suffisante, en effet, pour compenser les entrées dans le marché du travail qui sont importantes dans notre pays. Le deuxième préalable, c'est que l'économie crée de l'emploi. Aujourd'hui, le climat des affaires est meilleur, mais pas suffisant, en effet, également. Et les emplois qui sont créés sont des emplois en intérim ou des emplois en CDD court, ce qui explique les mouvements de bascule, les variations très fortes que nous avons d'un mois à l'autre. Face à ce constat, aujourd'hui, le gouvernement est particulièrement mobilisé, à la fois sur l'enjeu des emplois non pourvus. Il est faux de croire que dans notre pays, il y aurait 800 000 emplois non pourvus, comme je peux entendre parfois. Je considère qu'un emploi de 2 heures par semaine n'est pas un emploi non pourvu. Mais en effet, il y a 200 000 à 300 000 emplois non pourvus dans notre pays, dans l'hôtellerie, la restauration, dans la métallurgie, dans l'industrie, qui sont pour moi aujourd'hui sur lesquels nous devons impérativement répondre. Pour cela, il faut améliorer à la fois les formations en direction de ce public. C'est le plan 100 000 formations que nous avions fait l'an dernier. Et sur ce plan-là, ce plan axé en direction des demandeurs d'emploi a particulièrement porté des résultats, puisque c'est près de 60% des demandeurs d'emploi derrière qui trouvent un emploi durable. Pour cela, le président de la République l'a annoncé, il y aura 150 000 formations prioritaires l'an prochain. Deuxième sujet, nous avons un chômage de peu ou pas qualifié. La garantie jeune que nous avons mis du temps à mettre en œuvre, mais qui est aujourd'hui généralisée. 30 000 jeunes cette année, près de 60 000 entrées l'an prochain, 95% qui ne sont pas en emploi, pas en formation, pas en éducation, est un véritable levier et nous permettra justement de renforcer dans la diminution du chômage.